Regardez bien comment il l'aborde. Remarquez ici, Pierre dit, « Et embrasés, ils se dissoudront, et les œuvres qu'elles renferment seront consumées. » Pas la planète, les œuvres qu'elles renferment. Les œuvres des hommes, tous leurs politiciens avec leurs machinations, et toutes leurs dénominations, et leurs machinations humaines. Tout ça, ça partira avec, quand ça brûlera. Et les cieux passeront avec fracas. Vous avez remarqué, là, les cieux passeront avec fracas. Écoutez, la terre entière sera en feu, et ça enflammera les gaz qui sont dans la terre, et ça les fera exploser. Tout à fait. Parlez, la Bible dit ici, Pierre a dit, et les cieux passeront, et la terre avec fracas. Elle sera secouée d'une de ces explosions. Oh là là, puisque ça doit tuer toutes les maladies, tous les chardons, toutes les épines. Tout ce qui doit être fait, le feu le consumera. Et souvenez-vous, ce n'est pas seulement un feu littéral, c'est aussi un feu saint, vous voyez, qui enlèvera Satan et tous les siens, tous les démons. Les deux, le ciel et la terre, amen, passeront. Ça tuera tous les germes, tous les insectes, toute vie naturelle sur elle et autour. Même l'H2O, l'eau, explosera. Pensez-y, parlez-moi d'un fracas. Vous pensez que ce petit peu de bruit ici à Tucson, c'était quelque chose. Quand il a ouvert les 6 seaux, ce qui avait secoué toute la région et qui avait fait parler, attendez que cette terre reçoive son baptême. Vous savez, quand un homme reçoit le baptême de feu, il y a beaucoup de bruit là autour. Ils pensent que c'est une honte d'entendre les gens hurler et crier comme ça. Attendez seulement que cette terre reçoive son baptême. Oui, ça la fera expliquer, exploser, l'H2O, l'eau, car la Bible dit ici dans Apocalypse 21, et la mer n'était plus. Ça la fera exploser. Ça changera toute la surface de la terre au complet. Elle va éclater et voler en morceaux. Tout l'extérieur, la croûte, et des centaines de pieds en dessous, ça sera tout simplement démoli au complet. Les atmosphères, les gaz qui sont dans la Terre maintenant, où ils trouvent ces missiles et qui ne peuvent pas traverser ça, dans cette grande sphère là-haut, très haut, dans un genre de sphère où il y a toutes sortes de gaz qu'ils disent. Et ça va exploser. La sainte colère de Dieu s'abattra dessus, vous voyez, et la purifiera. Elle changera la surface au complet. Maintenant, beaucoup d'entre vous qui voulez noter ce mot, le mot grec « passer », ça vient du mot « j'ai dû aller le trouver ». Je pensais, comment ça, ce monde va passer et pourtant on va vivre dessus? Mais si vous remarquez, pour certains d'entre vous qui voulez le noter, je vais vous l'épeler. Je ne pourrai pas le prononcer. P-A-R-E-R-E-C-H-O-M-I-A. Je ne sais pas comment ça se prononce. Maintenant, par ce moyen-là, comme je disais, quand je reçois, l'inspiration me vient pour quelque chose. Alors, je vais chercher le mot. Maintenant, là, je ne sais pas épeler le mot, ou je ne sais pas le prononcer. Mais malgré ça, le Seigneur m'a quand même donné un moyen. Je vais chercher ce que le mot veut dire alors. Je l'ai, voyez? Alors je l'ai, de nouveau, voyez? Les cieux et la terre passeront. Maintenant, ce mot veut dire passer d'une forme à une autre. Ça ne veut pas dire anéantissement. C'est-à-dire le sens que le mot anglais pour passer lui donnerait, d'être anéanti. Mais le mot hébreu, ou le mot grec ici, ne veut pas dire passer. Il veut dire de passer d'une chose à une autre. Regardez, mais de passer d'un état, c'est ce que ça dit, à un autre. Maintenant, remarquez, Paul l'a utilisé. Si vous voulez le lire là, notez-le, vous pourrez le lire plus tard.